non gêné. Et Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères, chers sœurs. Donc c'est pour nous une grande joie toujours de revenir partager avec vous ce moment spirituel jusqu'à dernière goutte de ce mois béni. On est, alhamdulillah, cette nuit, la nuit du 29. Et comme ça tombe aussi Jumu'ah, donc c'est quelque chose, comme disent nos grands savants, c'est une occasion quand même, c'est probable quand même que ce soit également une nuit de destin. Donc il ne faut pas rater d'essayer de donner à cette nuit, la nuit du 29, et qui a fortiori correspond avec la nuit de vendredi, il faut lui donner quand même sa chance, c'est-à-dire il faut faire une séance de dhikr, une séance d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, une séance spirituelle. Je partage avec vous cette citation de l'imam Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui disait que, sur la base de la tradition prophétique bien sûr, il disait que si la nuit du 29 tombe, coïncide avec une nuit de vendredi, ça veut dire que ça augmente la chance qu'elle soit une nuit du destin. Donc une nuit déterminante pour notre vie. Quand on dit, Inch'Allah, une nuit du destin, remarquez que j'ai dit une nuit du destin, je n'ai pas dit la nuit du destin. Le fait que j'exprime comme ça, c'est pour laisser la porte ouverte à plusieurs probabilités. Et c'est aussi cette probabilité a été voulue par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pousser chacun d'entre nous de maximiser ses efforts pour coïncider, Inch'Allah ta'ala, avec les brises de la miséricorde de notre Seigneur subhanahu azza wa jal. نتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بفرص أكثر وأكثر. Donc Inch'Allah, comme vous avez remarqué, Masha'Allah, ce mois de bénédiction, ce mois de Ramadan a une particularité qui ne se répète pas souvent. C'est le fait qu'il contient 5 fois vendredi. 5 vendredis. Ce qui est relativement rare. Parce que, alhamdulillah, ce mois a commencé avec un vendredi. Et comme vous le savez, le vendredi est le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalul ayyami inda Allah yawm al-jumu'ah. Le meilleur jour inda Allah azza wa jal, c'est le vendredi. Parce que c'est le jour où il a créé notre père Adam alayhi salam. فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وفيه ندخل الجنة بإذن الله تعالى. Donc, comme vous le savez tous, c'est rien à prouver, tout le monde le sait, alhamdulillah, religieusement parlant, que le vendredi est le meilleur jour spirituellement parlant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même parmi les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la umma de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il l'a guidé vers les choix de ces jours. Les jours où Allah il a créé les cieux et la terre, les jours où Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Et les autres grandes religions nous suivent, viennent après nous. Ils n'ont pas été, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, لم يوفقوا لاختيار هذا اليوم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفقها الله لاختيار يوم الجمعة. Donc, à coïncider avec ces jours de bénédiction. Et donc, quand ces jours de bénédiction, dans un mois de bénédiction, se répètent plus, bah, c'est une chance de plus, c'est clair. Et alhamdulillah, donc, il incombe à chacun d'entre nous de bien bénéficier de ce dernier vendredi dans le meilleur mois, qui est le mois du Coran, Donc, si j'ai un conseil à me dire à moi-même et à vous, c'est d'essayer de ne pas relâcher, parce que certaines personnes, dès que la nuit du 27 passe, ils relâchent. Non, il faut continuer avec les mêmes efforts, parce qu'on peut coïncider avec une grande rahma d'Arabbi subhanahu wa ta'ala, une grande bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à le dernier instant de ces mois de bénédiction. Et surtout, comme je viens de le dire, quand la nuit de vendredi coïncide avec le 29, qui est un nombre impair, voyez-vous, c'est un signe de plus. À nous de le saisir, Inch'Allah ta'ala. À nous de le saisir comment? À nous de le saisir en faisant plus de dua. On l'a dit la dernière fois que le dua est un levier très important, spirituellement parlant, pour changer le destin en meilleur. لا ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع بما نزل وما لم ينزل. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses hadiths que même si on est des êtres précautionnés, on fait des précautions, les précautions est toujours bien,
mais ce n'est pas la précaution, ce n'est pas l'assurance, ce n'est pas les quittances, assurance, etc. qui peut nous prémunir des malheurs. Mais le dua peut nous prémunir. Le dua, parce que ça s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala qui a la clé et le clé de toutes choses et qui peut, grâce au dua, et qu'il l'a dit, grâce à dua, il nous répond. Grâce au dua, il peut changer notre destinée, il peut effacer certaines choses qui étaient initialement programmées et il peut nous réconforter, nous réconfirmer dans des parcours meilleurs par sa grâce, par sa miséricorde. بنعمته وبفضله. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللي يفتح عليه ربي سبحانه وتعالى ما حدش يغلق عليه. واللي كما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصح ابن عمه عبد الله بن عباس قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. L'essence de ces conseils donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son cousin à l'époque, Abdullah ibn Abbas, c'est de lui dire attache-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que c'est lui qui peut changer les choses. Si tu as besoin de l'aide, si tu as besoin de l'assistance, c'est le moment de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est la source de toutes choses, de se remettre à lui, d'exposer ses faiblesses, d'exposer ses difficultés, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'intervention pour nous aider, pour nous protéger, pour nous montrer les bons chemins, pour nous montrer les bons choix, parce que parfois c'est pas facile de faire les bons choix, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver les bons chemins. Donc, si tu as besoin de l'aide, mon frère ou ma sœur, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande en toute intimité, en toute modestie, en toute humilité, en toute sincérité, savoir lui demander l'aide et l'assistance et la guidance. Et sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout changer du jour au lendemain. Qui peut tout changer parce que quand il ordonne à quelque chose, il se fera immédiatement. Et dans la nuit du destin, la nuit qui peut être cette nuit-là, la nuit du 29, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne toutes choses concernant la vie d'un être humain, concernant la vie d'une communauté, concernant la vie d'un peuple, pour toute une année. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala déroule ce qui va devenir devant les anges. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours la faculté et la capacité de changer par la suite certaines choses quand on lui demande, quand on lui sollicite. Il peut aussi le faire sans qu'on lui demande. Allah n'est pas obligé. Il est capable de changer des choses sans notre demande, mais par sa miséricorde, par son amour envers ses créatures, il a toujours laissé une porte ouverte pour les sollicitations. Je sais que vous avez peut-être une question. Oui, je suis juste en face de toi, cher Barakallahu Fik. Je vous écoute avec une très grande passion et attention. Une question. Donc, effectivement, pour demander à Allah de nous aider à faire un bon choix et à trouver, quand on prend une décision, trouver la bonne décision. Souvent, il nous est arrivé de prendre des décisions, on croit qu'on est fort, qu'on est intelligent, on a trouvé une très bonne décision, on est fier de ce qu'on vient de faire, une décision qui est judicieuse. Mais en réfléchissant, on se dit que comment on a fait pour trouver cette décision? Comment on fait pour prendre une décision? Elle vient d'où? Parce qu'avant de la prendre, elle n'existait pas, la décision. Et qu'est-ce qu'on mobilise? À ce moment-là, on se dit, c'est une force. C'est une force qui nous a aidés, qui nous a ouvert l'esprit, voilà. qui nous a orientés, qui nous a facilité. Et voilà. Cette décision, parfois, dans l'immédiat, elle peut paraître pas du tout adaptée. On se dit, ouais, mais il fallait pas faire. Mais avec un peu de temps, on se dit, ah, mais c'était pas mal. C'était ça la décision qu'il fallait prendre. Voilà. Et on se dit, moi, je suis pas assez fort pour prendre une décision qui marche, non pas maintenant, mais dans quelques temps. Donc ça, c'est certainement... C'est pour cela, c'est très important de demander d'Allah tawfiq. Oui, donc il y a Dieu. Il y a Dieu qui aide par la Il y a la guidance
ce qu'on appelle le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous ouvre l'esprit. Qui nous ouvre l'esprit, qui nous donne une certaine lumière dans l'esprit que je ne peux même pas le décrire. Ouais. Parce qu'il est indescriptible. C'est vrai. C'est quelque chose d'indescriptible. Parce que nous, il faut savoir que nous, les humains, même les plus intelligents parmi nous, ne peuvent pas tout saisir, ne peuvent pas tout regrouper. Notre aptitude de tout saisir, elle est quand même limitée. C'est pour cela, la guidance est très importante. La guidance, ça veut dire, c'est cette lumière ou cette énergie positive, cette coïncidence positive qu'Allah subhanahu wa ta'ala détermine sans qu'on sache exactement. On a une forme de protection. Parce que pardon, juste pour finir, parce qu'on a dépassé les 10 minutes, Cheikh. Hein, mais on va clôturer. C'est l'ici favorable. En fait, le vrai sens est dit déjà dans le verset qui dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له اللي عنده الإيمان بربي سبحانه وتعالى au fond de son cœur en toute sincérité, Allah lui facilite une issue favorable même face à des situations les plus délicates, les plus difficiles, et il faut toujours espoir garder. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.